d'un événement historique et exceptionnel. Motorisation hybride et quatuor pour ce concurrent. Mesdames et messieurs, Audi gagne les 24 heures du Mans. Deuxième victoire consécutive pour André Lotterer, Marcel Fessler et Benoît Tréluyer. Deuxième position pour le numéro 2 avec Alan McNeil, Tito Capello, Tom Christensen. Troisième position pour l'équipage de l'outil numéro 4 avec Oliver Garvin, Marco Bonetti et Mike Rockefeller, dont également le dernier tour ouvert par Nicolas Prost avec la Lola, un moteur Toyota du Rebellion Racing, et dire que nous avons beaucoup apprécié cette présence de Toyota, même si naturellement les résultats ne sont pas à hauteur des espérances de l'équipe. Puissions-nous les retrouver rapidement, bien sûr dans le cadre du championnat du monde d'endurance, et donc prochainement pour 24 heures du Mans 2013 bien sûr. Le Duval qui a rallié l'arrivée au volant de la numéro 3 permet à Audi de terminer ainsi en 5e position. On dira pour le tir de tête, mais pas le voiture, effectivement, on termine ainsi en 4e position. La numéro 3 termine 5e, pardon. 6e position pour la numéro 22, 6e position pour la Honda HDJ, de Frank. 10e position pour cette voiture, la 7e place pour la gagnante dans le classement des LMP2 avec la victoire de Ryan Deisel et le Star Wars Motorsport numéro 44. Voilà, la voiture que l'on retrouve d'ailleurs à l'image. Passage au niveau de la ligne d'arrivée pour la voiture numéro 44, justement la gagnante. Alors que voilà, on a un retour au niveau de la voie des stands de l'équipage André Lotterer avec bien sûr Marcel Fessler et Benoît Tréluyer qui sont sur la voiture et qui voilà viennent à l'instant la stationner avec Ralph Hüttner sur la zone qui est celle maintenant du carré de moquette aux couleurs des 24 heures du Mans. Là où est accueillie la voiture de l'équipage vainqueur, André Lotterer, Benoît Tréluyer et Marcel Fessler. Avec au niveau de l'équipage vainqueur dans le classement des LMP2. Saluer naturellement ici la victoire de l'équipage numéro 44 avec Vincente Potolicchio, avec Ryan Deisel, avec Tom Kimber-Smith. Et deuxième position pour l'Oreca 03 Nissan du type Thierry by TDS Racing. Pierre Thierry, Mathias Bech et Christophe Tinceau. Alors que les troisièmes dans ce même classement avec l'équipe d'Argentine, le Becom Racing sont donc Luis Pérez Campan, Pierre Capper et Soleil Ayari. Et puis victoire de Ferrari. Victoire de Ferrari dans ce classement avec la victoire de la numéro 51. Celle de Giancarlo Fisichella, de Gian Maria Bruni et de Tony Villander qui s'impose ainsi devant l'équipage du team Luxury Racing numéro 59 et pour ainsi compléter le même tiercé de tête pour les voitures de la catégorie LM G2 pour la troisième position pour Aston Martin avec la numéro 97. Enfin Julien Canal, malgré franchement cette frayeur dans les derniers instants de la course pour les voitures en LM GTE AM, est effectivement bien confirmé vainqueur de cette catégorie avec en deuxième position la Porsche sa performance maintenue numéro 67 et un podium pour une Ferrari, trois marques différentes en LM GTE AM avec la Ferrari du Crown Racing. Dans quelques instants, bien sûr, nous avons le plaisir de se retrouver avec vous toutes et tous pour, bien sûr, encore une fois, le classement et la cérémonie de podium. À dans quelques instants. Jérémy. Dans quelques instants, comme le disait Bruno Vandestick,
nous allons bien retrouver Bruno avec les pilotes pour la cérémonie de podium, alors que Daniel Poisneau continue à agiter son drapeau à damier au passage de la Porsche numéro 55 il y a quelques instants, qui termine ici son dernier tour, Porsche numéro 55. Qui termine 8e de la catégorie Grand Tourisme Amateur. On va revenir justement sur le classement de cette 80e édition des 24 heures du Mans, si vous le voulez bien, alors que les pilotes vainqueurs répondent aux questions des nombreux journalistes qui permettent aux spectateurs qui, comme vous, n'ont pas eu la chance d'assister à ce bel événement et qui verront tout cela à la télévision ou dans la presse spécialisée. On revient sur le classement, le podium c'est dans un instant avec Bruno, je vous le disais. Victoire pour l'Audi numéro 1, 378 tours réalisés depuis le départ, depuis hier 15h, André Lotterer, Marcel Fassler, Benoît Trélulier. L'Audi numéro 2 termine en deuxième position avec Tom Christensen, passé il y a quelques instants, une voiture qu'il partageait avec Renato Capello à la McNish. Troisième place pour Mike Rockefeller, l'Audi numéro 4, qui lui aussi passé sous le drapeau à damier, voiture partagée avec Marco Bonanomi, Olivier Yarvis. Et du côté des LMP2, la HPD numéro 44 s'impose. On la retrouve en 7e position du classement général. Et juste derrière, l'Oreca numéro 46. En LMP2, LMP6, pour les écarts, on attendra la feuille officielle pour vous donner très précisément l'écart à l'arrivée. L'Oreca 49 termine 3e des LMP2, 9e au général en catégorie Grand Tourisme. Victoire pour la Ferrari numéro 51. 17e